Bonsoir tout le monde, il est 19 h. On va ouvrir la séance. Premièrement, je vais vous souhaiter bonne année à tous. La santé, si on a ça, après ça, on peut pas mal faire tout ce qu'on veut. Je vais laisser les conseillers présents se présenter. Oui, Audrey Maurice, district numéro 1. Francine Général, district numéro 2. Mylène Perrin, stage 3. Marc-André Parent, district 4. Karine Paiement, district 5. Et moi-même, Maria Boutin, mairesse. Donc, on va tout de suite passer à l'ordre du jour. Donc, l'adoption de l'ordre du jour 2.1. Merci. Je propose. Point 3, greffe et affaires juridiques. 3.1, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2025. Oui, les membres du Conseil ont tous reçu une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire de 29 décembre dernier. Donc, je, Audrey Maurice, propose de dispenser la directrice générale d'en faire la lecture intégrale et d'approuver le procès-verbal tel qu'il est présenté. Merci, Mme Maurice. 3.2, c'est le procès-verbal de la séance ordinaire. L'autre, j'ai dit que c'était extraordinaire. Le 3.1, c'est séance extraordinaire. 3.2, c'est la séance ordinaire du 9 décembre 2025. Oui, donc, encore une fois, les membres du Conseil ont également reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 décembre dernier. Donc, je, Audrey Maurice, propose de dispenser la directrice générale d'en faire la lecture intégrale et d'approuver le procès-verbal tel qu'il est présenté. Merci, Mme Maurice. 3.3, le titre est long. Avis de motion et projet de règlement numéro SE 904-2 modifiant le règlement SE 904, établissant la création du programme de réhabilitation de l'environnement par la mise aux normes des installations septiques des immeubles résidentiels non desservis par les égouts sur le territoire de la municipalité. Je donne avis, Francine Général, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumise pour adoption de règlement TX 504 visant à fixer le taux de taxe municipale et les conditions de perception et de tarification pour l'exercice 2026. L'objet de ce règlement est d'adopter une modification. C'est pas le bon. 3.3. Oui, c'est le bon titre, mais l'objet est bon. Il se copie dans le titre, mais l'objet est bon. Si vous voulez l'objet. L'objet. Oui, où l'objet? L'objet. L'objet de ce règlement est d'apporter une modification à la date limite de réception des demandes et d'aides financières. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Dans le fond, c'est que ce règlement-là, on a déplacé la date du 1er avril 2026 au 1er octobre 2026 parce qu'on a eu des dossiers antécédents, puis le délai pour la production de tout le projet était plus court, donc on a décidé de donner plus de temps aux gens. Donc, le 3.4, c'est le règlement TX 504 visant à fixer le taux de taxe municipale et les conditions de perception et de la tarification de l'exercice 2026. Si vous voulez répéter, Mme Gingras. Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumise pour adoption le règlement numéro TX 504 visant à fixer le taux de taxe municipale et les conditions de perception et de tarification pour l'exercice 2026. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Pour tous les points antécédents aussi? OK. 1er janvier. On a pris un petit peu de jour. 4.1, c'est le renouvellement de l'adhésion à l'ADMQ pour l'année 2026. Je propose, Marc-André Parent, le renouvellement de l'adhésion à l'ADMQ de la directrice générale, Mme Isabelle Lacroix, pour l'année 2026, au montant de 512 $ plus taxes applicables. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est approuvé. 4.2, le renouvellement de l'adhésion à la COMAC pour l'année 2026. Je propose, Marc-André Parent, d'autoriser le renouvellement de l'adhésion à la COMAC de la directrice générale, Mme Lacroix, pour l'année 2026, au montant de 672,60 $ plus taxes. Merci, M. Parent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. C'est adopté. Le 4.3, inscription de la mairesse à la tournée municipale 2026 de l'organisme Vivre en Ville. Oui, donc l'organisme Vivre en Ville, pardon, c'est une tournée municipale qui va avoir lieu dans 6 villes. C'est un coût de 75 $. Donc, je propose aujourd'hui l'inscription pour l'événement qui aura lieu demain, le 21 janvier, pour Mme la mairesse. L'événement va être à Longueuil. Merci, Mme Terrien. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 4.4, c'est la participation de la mairesse et d'un accompagnateur au gala Agristar de l'UPA.
Oui, donc je propose aujourd'hui de donner l'autorisation là, concernant le gala agresseur 2026 de l'UPA qui va avoir lieu le 12 avril prochain à Brossard. C'est 2 billets qui vont être achetés au coût de 120 chacun. Merci, Madame Terrien. C'est pour célébrer l'excellence de nos agriculteurs aussi de Saint-Jacques. Peut-être qu'il va y avoir des lauréats d'ici. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à être présent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Non. C'est adopté. Merci. Finances et trésorerie, le 5.1, les comptes à payer du mois de décembre 2025. Je propose, Marc-André Parent, d'approuver les comptes à payer pour le mois de novembre 2025 au montant de 343 962,58, répartis comme suit: 38 756 en dépenses de fonctionnement, 84 564,33 en masse salariale, tout département confondu, et 221 390,69 en dépenses d'investissement, tel que présenté en pièces justificatives de la séance pour en faire partie des rentes. Merci, M. Parent. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accordé. Le 5.2, c'est une concordance et courte échéance de l'emprunt par obligation au montant de 8 815 000 qui sera réalisé le 20 février 2026. Madame Paiement. Oui, alors ce point concerne notre système d'aqueduc, les infrastructures et les paiements à faire pour le secteur urbain et le secteur landry. Le prêt venait à échéance et nous devions le renouveler. Ce type de prêt se fait selon certaines conditions, entre autres celles que le gouvernement qui va en appel d'offres puis qui soumet les taux d'intérêt, c'est lui qui doit les négocier. Donc, pour l'instant, on n'a pas le pourcentage d'intérêt, mais d'une manière conservatrice, on pense que ça va tourner autour de 4,5, mais cependant, on doit mettre en place les éléments qui sont ici pour permettre le règlement d'emprunt. Voilà. Alors, il faut modifier le règlement d'emprunt, chose qu'on va faire. Alors, je propose que le règlement d'emprunt, tel que je vous l'ai indiqué, soit modifié et que la directrice générale en est responsable. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est accepté. Le 5.3, c'est l'augmentation du seuil de contingence de dépenses de construction du projet du complexe municipal. Dans le fond, le projet, on l'a fait évaluer, on a la subvention, on a le prêt. On avait prévu un montant de contingence, ça, c'est les hauts coqueux, de autour de 770 000. Vous êtes au courant qu'on a découvert beaucoup de sépultures, il y a eu des cercueils aussi, il y a eu beaucoup d'archéologie qui a dû être faite sur le site. Il y a aussi l'aménagement de la bibliothèque. Donc, on doit augmenter le seuil de contingence de 200 000 pour pouvoir payer les factures puis pas créer de délai. Ce n'est pas un 200 000 qui s'applique directement sur la dette du centre communautaire parce que les frais d'archéologie qui sont la plus grosse partie de ça, c'est 500 000. Ça, c'est remboursé à 100 Fait que dans le fond, c'est comme on s'avance de l'argent qu'on ne dépense pas, mais on n'a pas le choix pour continuer que le projet avance puis payer les entrepreneurs pour être sûr qu'ils ne créent pas de délai là, au niveau du chantier. Puis je vais vous donner des détails où est-ce qu'on est rendu à la construction là, dans l'information citoyen plus tard. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, Mme Perrin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Mais tu vas mettre mon sang communautaire dans le trou. Point 6, la sécurité publique. Donc, le 6.1, c'est la lettre d'entente avec le syndicat de la section locale 71-33. Ça, c'est le syndicat des pompiers pour l'intégration du projet pilote de garde interne à la convention collective. Madame Paiement. Oui, donc ce point, ça concerne l'intégration dans la convention collective d'un projet pilote qui avait été fait dans la dernière année. Ce projet-là propose 2 postes de garde permanents de 12 heures, du lundi au mercredi au vendredi. Il y avait des critères pour être admissible à ces postes-là. Ces postes-là sont déjà comblés. Tout le processus est fait. Dans le fond, c'est juste une intégration parce que les 2 parties trouvent que ça fonctionne très bien comme ça. Puis ça assure une stabilité de garde au sein de notre service incendie. Donc, considérant ces éléments-là, je propose d'autoriser la mairesse, Mme Boutin, et la directrice générale, Mme Arquat, à signer pour le nom de la municipalité la lettre d'entente et de l'intégrer à l'intérieur de la convention collective. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. 6.2, c'est une entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage avec la ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Mme Paiement.
Oui, alors il est commun pour les services incendie de faire de l'entraide intermunicipale pour assurer une couverture incendie adéquate dans le respect du schéma de couverture de risque. Alors ici, la loi des cités et villes nous permet de faire une entente de ce type-là et nous avons décidé de réviser cette entente-là, pour assurer l'ensemble des coûts quand que de part et d'autre, les municipalités s'entraident et des fonctionnements internes de régie entre les casernes. Alors, il est proposé par moi-même d'autoriser la mairesse, Mme Boutin, et Mme Arquette, la directrice générale, à signer cette entente au nom de la municipalité. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 6.3, c'est les identifications des priorités locales de la municipalité de Saint-Jacques en matière de sécurité pour l'année 2026. Dans le fond, c'est nos priorités qu'on va soumettre à la Sûreté du Québec. Mme Paiement? Comme Mme la mairesse vient de dire, à chaque année, la Sûreté du Québec demande au Conseil de statuer sur les priorités en lien avec le territoire. Alors, le Conseil a statué que la priorité numéro 1 pour l'année 2026-2027 serait le respect des limites de vitesse sur le territoire. Alors, il y a plusieurs enjeux sur surtout les grandes artères du territoire. La priorité numéro 2, ça serait la sécurité dans le secteur scolaire et public. Et la priorité numéro 3, suivant des interventions des citoyens au sein de ce même conseil, c'est la nuisance et les débris en bordure des routes. Des routes. Alors, il y a beaucoup de gens qui déversent malheureusement des débris sur le bord des routes. On a un secteur agricole, ça nuit énormément à la machinerie, mais également aux animaux. Donc, le conseil a décidé d'en faire une priorité pour la SQ. Alors, voilà. Oui, merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté. Le 6.4, c'est un amendement à la résolution numéro 2025-12-281 pour rectifier le titre. Allez-y, Mme Paiement. Oui, dans le fond, au dernier conseil, on a entériné l'approbation, l'embauche de 2 pompiers. Et puis, il y avait une erreur. Dans le fond, ce n'est pas des postes permanents de pompiers de classe 1, mais c'est bien, c'est classe 3. Dans le fond, c'est juste qu'il y a eu une erreur dans le texte, mais puisqu'il y a eu une erreur dans le texte, il faut faire les correctifs et pour faire un amendement qui est inscrit au PV. Et donc, je propose de procéder à l'adoption de cette résolution qui va corriger, dans le fond, l'ancienne résolution. On avait commis une erreur au niveau de la Oui, au niveau de la classe. Vous êtes content d'être en classe 3. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Travaux publics, on n'a aucun point ce mois-ci. Point 8. Aménagement et urbanisme, donc c'est le renouvellement du contrat en urbanisme avec une firme externe qui est W Urbanisme Inc. pour l'année 2026. Madame Maurice? Oui, donc, considérant que le poste de coordonnateur à l'aménagement et à l'inspection est vacant depuis le 4 juillet dernier, 2025, le directeur général adjoint responsable de l'urbanisme et des travaux publics assure actuellement une partie de ces fonctions-là. La municipalité a octroyé par résolution le numéro 2025-10-227 un renouvellement de contrat avec la firme externe citée et les heures non utilisées de ce contrat seront reportées sur le contrat de l'année 2026. Je, Audrey Maurice, propose de renouveler le contrat de W Urbanisme Inc. pour l'année 2026 au taux horaire de 105 de l'heure. Merci, Mme Maurice. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 8.2, c'est un lancement d'appel d'offres publiques sur SEAO parce que le seuil probable des soumissions va être supérieur à 139 000. Donc, pour les services de domotique dans notre futur complexe municipal, Mme Paiement? Oui. Alors voilà, quand on crée un nouveau centre, un complexe municipal, il faut qu'il y ait tout le système informatique pour les conférences, les salles de réunion, la salle de réception. Ce service-là, on va aller en soumission pour avoir le plus bas soumissionnaire parce que, comme l'a dit Mme la mairesse, on croit que le taux estimé risque d'être plus haut que ce qui est possible de faire sans aller devant le SEAO. Et donc, je propose d'autoriser la directrice générale, Mme Arquette, à procéder au lancement d'appels d'offres publics sollicitant des entrepreneurs pour la réalisation des travaux domotiques dans le nouveau complexe municipal. Merci, Mme Paiement. C'était tout prévu au budget. Là. Ça ne sera pas des surplus au niveau du complexe municipal. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Donc, le 8.2 est adopté.
On va sauter 9, hygiène du milieu, on n'a pas de points ce mois-ci non plus. Le 10, loisirs et vie communautaire non plus. Bibliothèque, vouliez-vous dire quelque chose? Où on m'a indiqué, Madame la mairesse, que le point bibliothèque, c'était juste dans l'information citoyenne. D'accord. Fait que vous allez parler plus tard. Exactement. Ligne 12, correspondance et demande de commandite. Donc, le 12.1, c'est l'appui à la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Donc, Madame Paiement. Oui, alors les élus de l'Assemblée nationale en 2022 ont à l'unanimité reconnu la journée du 13 mars comme une journée pour la promotion d'une santé mentale positive. Comme vous le savez, il y a plusieurs enjeux au niveau de la santé mentale dans les dernières années. C'est des campagnes qui sont de promotion de la santé qui sont importantes pour le bien-être des communautés, puis le bien-être individuel des gens. Appuyer cette campagne, c'est aussi avoir des outils pour transmettre via nos réseaux sociaux à l'ensemble des citoyens. Donc, je propose aujourd'hui de proclamer la journée du 13 mars de chaque année, la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et cette journée serait nommée ainsi tout au long de notre mandat pour la durée de 4 ans. Et de souligner cette journée-là, entre autres, à travers nos médias officiels de la municipalité et d'en faire la divulgation des outils de promotion. Oui, merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 12.2, c'est une demande de don de la Fondation Anna Laberge. Madame Paiement. Oui, alors l'hôpital Anna Laberge, via sa fondation, fait des campagnes de recrutement de fonds, considérant que l'hôpital Anna Laberge dessert les citoyens de Saint-Jacques-de-Mineur. Le conseil a décidé d'offrir un montant de 200 $ pour leur campagne annuelle 2026. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 12.3, c'est une autre demande de don, mais cette fois-ci de la Fondation Santé du Haut-Richelieu. Sachez que ceux qu'on encourage, c'est toujours des gens ou des organismes qui ont affaire avec nos citoyens aussi. Donc, Mme Paiement. Oui, alors pour les mêmes raisons qu'on encourage la Fondation de la Laberge, on a choisi de donner un 200 $ à la Fondation de l'hôpital du Richelieu, considérant qu'effectivement, comme Mme la mairesse l'a dit, ça dessert les citoyens. Merci, Mme Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Le 12.4, c'est un appui à la semaine de prévention du suicide. Madame Paiement. Oui. Alors, la semaine du 1er au 7 février 2026, ça va être la 36e semaine de la prévention du suicide, qui sera soulignée sous le thème « Tendre la main, soutenir l'espoir ». Donc, cette campagne est très importante. Elle contient également plusieurs outils favorisant la sensibilisation de la population à la prévention du suicide. Alors, il est proposé par moi-même de proclamer la semaine du 1er au 7 février la semaine de prévention du suicide, et ça tout au long de notre mandat de 4 ans, et de souligner cette campagne à travers nos médias officiels de la municipalité. Merci, Madame Paiement. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Donc, point 13, information citoyen. Est-ce que la bibliothèque, vous voulez dire un petit mot? Oui, alors la responsable de la bibliothèque, Mme Nathalie Auclair, me demande de vous faire le message suivant, c'est-à-dire qu'il y a plein de nouveautés à la bibliothèque disponibles pour l'ensemble des citoyens. Également, nous allons entrer dans un concours pour la Saint-Valentin. Alors, un certificat cadeau de 50 $ va être pigé au hasard parmi tous les gens qui auront soit fait un renouvellement de leur carte, un nouvel abonné à la bibliothèque, et à chaque prêt de livre, alors que ce soit 1 ou 10 livres, c'est un coupon à chaque prêt de livre pour les prochaines semaines. Il y a un tirage sera fait en février pour cette carte cadeau chez Saint-Hubert de 50 $. Merci, Mme Paiement. Est-ce qu'un autre conseiller a quelque chose à ajouter avant que je parle? Dans le fond, je vous en ai parlé un petit peu tantôt, l'avancement du centre communautaire. Donc, les travaux vont bien. Les semelles ou footing, là, le vrai mot, c'est semelles sont coulées. Madame la directrice générale me faisait part que le remblai aussi était fait. Donc, pour les 2 prochaines semaines, c'est le coffrage avec l'armature pour couler les murs de fondation. Fait que ça avance bien. C'est sûr qu'on est en période d'hiver. Fait que, mettons qu'on n'a pas le meilleur hiver pour construire, mais pour l'instant, tout va bien. Ensuite de ça, avant les fêtes, je vous avais parlé que le PP4 serait raccordé. Malheureusement, le rendez-vous de c'est pas thermo. Québec. Comment? Québec. Québec, excusez-moi.
sont pas venus, donc il y a eu annulation, c'est reporté. Fait qu'en principe, la semaine prochaine, ça devrait être branché, on devrait commencer à faire des tests. Puis à ce moment-là, on va aviser les citoyens, là, au moment des tests, si la date prévue là, de la semaine prochaine est maintenue parce qu'ils nous ont déjà déplacés 2 fois. Sinon, ben, je vous l'ai dit en début de séance, bonne année à tous. Puis, je vais passer à la période de questions si tout est OK avec mes conseillers. Merci. Merci. La parole est à vous. Je t'en dirais, Oui. c'est une page 760. Oui. On a fait plusieurs démarches depuis 2023 avec le service d'urbanisme. Là, vous mentionnez qu'il y a une firme qui a été embauchée. Je veux savoir c'est quoi le fonctionnement, puis c'est quoi comment que la priorité est affectée aux gens qui déposent leur dossier. Parce que là, si c'est un service externe, comment c'est quoi le processus? Dans le fond, ça relève de l'administration à l'interne, donc du service de l'urbanisme. Moi, c'est sûr que je ne sais pas c'est quoi l'ordre chronologique des dossiers de l'urbanisme. La firme externe, elle va traiter qu'est-ce que lui va y envoyer. Là, comment l'ordre des faits, c'est à mesure qu'on reçoit les documents. Fait que si vous avez soumis quelque chose, mettons qu'il y avait des correctifs à faire, vous avez fait des correctifs, vous l'avez renvoyé, là, c'est dans son camp. Donc, lui, il va vous faire un suivi à savoir si tout est correct. Peut-être qu'il va l'envoyer à Isabelle, peut-être qu'il n'y aura pas besoin non plus. Isabelle étant la personne. C'est la firme, oui, riche, exactement. Puis, donc, c'est l'urbanisme qui a la décision d'envoyer ou non à la partie externe. Comment que vous gérez ça à l'interne, Isabelle? C'est lui qui décide ou Non, je dis Madame dans le fond, il y a un directeur de l'urbanisme, c'est celui qui traite le dossier, c'est Mme Riche. OK. C'est elle, une fois que le dossier est traité, elle le renvoie à M. Blais. Non, elle émet le permis. OK. Elle émet le permis. Donc, vous avez communication avec? Martin. Donc, on a la recevoir des nouvelles. Ça fait 3 ans. Ça. 3 ans? Non, je exagère, mais c'est. Ça fait longtemps. C'est différent. On est sur le dossier. OK. Puis là, avez-vous des suivis? Est-ce que ça. Si vous avez répondu aux demandes, ça doit être correct? C'est ça. OK, vous ne savez pas. On sait pas. Martin, il n'est plus là-dessus, dans le fond? Martin, il s'en occupe plus. Moi, je ne suis pas à l'administration à l'interne, donc je ne pourrais pas vous dire. On peut demander à Mme Marquardt. Elle gère M. Blais aussi. Peut-être que tu as plus d'infos, Mme Marquardt. Moi, je vous l'avais mentionné au focus, donc c'est ça, M. Blais avait occupé temporairement pour essayer d'étaler une fonction aussi de coordonnateur, en plus d'être directeur de l'urbanisme et directeur de travaux publics et directeur adjoint dans les ateliers. Donc, il n'occupe plus ces fonctions-là. C'est la raison pour laquelle on a Mme Riche, c'est elle qui va vraiment traiter les dossiers. Est-ce que c'est possible d'avoir des Oui, riche. Est-ce qu'on peut donner les coordonnées C'est des. les coordonnées d'adresse de notre municipalité d'aménagement. OK. OK. Fait que si on veut un suivi, on peut demander directement. Oui. OK. Merci. Pas de problème. Madame Philippe, j'ai une question parce qu'on parle d'urbanisme. On dépense beaucoup d'argent pour une externe. On va devoir recruter et il se construit une. Alors, j'aimerais savoir ce que les urbanistes font depuis 3 ans. Parce qu'il n'y a rien. Alors, nous, on attend pour construire quelque chose. Il n'y a rien qui se construit. Mais vous, premièrement, il y avait le moratoire, là. Ça, c'était hors de notre contrôle. Mais l'urbanisme n'a pas aidé de ce côté-là non plus. OK. Comme Mme Marcotte a dit, c'est sûr que l'urbanisme avait 3 chapeaux. Fait que ça en fait beaucoup. Là, on essaie de recruter. On a vraiment reçu des CV. On a même passé une entrevue la semaine passée. On n'est pas rendu à savoir si c'est concluant ou pas. On est encore sur le dossier. Sinon, la firme, pour le moment, elle traite des dossiers que M. Blais ne fait plus, comme Mme Marcotte a expliqué tantôt. Fait qu'elle, elle a comme pas le choix d'être là, cette firme externe-là. L'autre poste est vacant. Puis là, M. Michael, lui, c'est l'inspecteur. Fait que lui, il n'a pas rapport avec l'émission des permis, l'analyse de plan. Lui, il fait pas ça. Fait que je sais pas si j'ai répondu à votre question. C'était-tu clair? Plus de moyens parce que je trouve que ça fait longtemps qu'on attend. Je sais qu'il y a le moratoire, je comprends. Oui, c'est ça. Mais en même temps, je ne sens pas de mouvement pour faire avancer les choses. Parce que je sais que tout est long. C'est long à avoir un notaire, c'est long avec la banque. Mais je veux dire,
2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis comme je dis tout le temps, moi, j'ai 72 ans, je voudrais. Non, je sais. J'aimerais mieux que ça ne pas encore 10 ans. Non, non. Là, c'est. Mais Vous là, allez trouver des ossements sur mon terrain, ils vont. Non. Si, comme je vous ai dit, à la période d'information que le PP4 est connecté, puis que les tests sont concluants, puis que tout va bien, qu'on a le certificat d'autorisation et tout ça, on va être dans la possibilité probablement de lever le moratoire dans un délai X, mais qui ne sera pas 10 ans. Mais moi, j'ai une question par rapport, je ne vais pas couper là-dessus. Ben non, j'avais fini, là, dans le fond, que là, le moratoire, la deuxième partie va être levée, puis à ce moment-là, là, vous allez être correct pour faire votre projet. C'est ça, mais là, ce qui m'intriguait un peu encore, j'étais venu à la séance un peu extraordinaire, quand il y avait eu une histoire un peu avec l'eau, puis il y avait parlé un peu de. Il y avait 19 constructions possibles pour le système, le réseau d'eau en ce moment. Et j'ai étudié un peu les constructions qui se passent. Je ne sais pas combien il y en a eu depuis qu'il y a eu cette L'émission de permis, dans le fond? Ben, de construction, en fait, l'émission de permis de construction qui font partie peut-être de nous deux, je ne sais pas. Madame Arquette, est-ce qu'on sait le nom? Je ne vais pas dire réponse là maintenant. Je peux vérifier, là, mais je ne sais pas. Ben, à peu près, mais tu sais, ce qu'on disait dans le fond, c'est on disait que la ville était facilement capable d'accueillir 19, mettons, une nouvelle construction sans problème. On sait sûrement que ça pourrait être plus, mais nous autres, comme on dit, on était dans les démarches depuis plusieurs années. C'est ce qu'on avait dit un peu avec l'ancien maire, on travaillait un peu là-dessus du fait que si les 19 constructions ne se construisent pas, nous, on est un peu comme dans une zone à cheval entre la fin du périmètre urbain avec le gros terrain on pourrait être permis de bâtir un puits, une fosse septique, comme qu'on pourrait être desservi avec tous les réseaux. Ça, je le comprends tout. C'est un peu ce point-là que je c'est fort, je pense que je suis d'accord avec vous. Moi, j'étais prêt à me construire avec mon propre puits, mes propres enfants. Il y a tout la-dedans, là. Je veux dire, on s'entend que le champ d'évaluation peut mesurer la place. Et même si je me disais, c'était tout à mes frais, je me disais, pourquoi encore, si les 19 constructions, que là, il n'y aurait aucun problème, si ça ne bâtit pas, puis là, on entend depuis des années, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, pourquoi on va un peu avancer les choses, comme on dit. Là, je vais vous répéter la même chose. Dans le fond, c'est vraiment, si ça n'a pas été divisé avant 2021, là, on est comme bloqué par le moratoire qu'on a fait. Fait que, même si vous êtes plein de bonnes intentions, puis je comprends tout ce que vous dites, puis vous me le dites, ben vous nous le dites, dans le fond, depuis un petit bout. Pour l'instant, on ne peut pas rien changer. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a rien à demander. Non. Il faut juste que le branchement se fasse la semaine prochaine, comme je vous ai expliqué tantôt. Mais si là, on peut avoir une dérogation pour avoir un champ d'épuration. C'est possible de demander. C'est pas mineur, ça. Une dérogation pour le septique. C'est pas mineur. Ben, c'est majeur. Puis après, nous, ça engendre aussi des frais administratifs pour s'assurer que quand vous avez. Combien de gens à Saint-Jean-de-Luminaire qui ont 14 arpents pour mettre une fosse septique en a très peu? On va les payer les frais pour ça. Ça, je suis 100% d'accord, mais il y avait une raison aussi administrative, comme je vous dis. Mon terrain, vous le savez, comme moi, c'est compliqué depuis 30 ans. C'est la réserve foncière du village. Il a été à cheval, il a été dans le village, il a été à l'extérieur du village. Je sais moi, il a été zoné, depuis 30 ans à cause d'un dysfonctionnement bureaucratique sur la nature de ma propriété. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand je suis arrivé ici, c'est trop long. Il était zoné blanc, OK. Il a été zoné blanc, il a été zoné vert. C'est ça, il a changé d'usage. OK, c'est ça. Oui, c'est très bon. Normalement, j'aurais même dû avoir de l'aqueduc, pas l'aqueduc, la fosse septique. 6 mois après que j'ai payé pour une nouvelle fosse, on a dit, dans le fond, vous faites partie du périmètre. Vous avez été. Je ne vais même pas m'en mêler. Tout ce que je veux maintenant, c'est être capable de faire avancer ça parce que j'en ai besoin. On s'en est déjà parlé, je sais. Mais je reviens parce que. Oui, c'est correct. Moi, non, ça ne bouge pas. Je suis 100% d'accord avec vous, mais nous, l'eau ne bouge pas non plus. Fait que, mais je me dis, si ça ne bouge pas, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir une dérogation. Je veux dire, c'est quelque chose qui aurait existé auparavant, ça. Je veux dire, mon terrain est en partie agricole. Il y a une partie agricole en plus. Normalement, il devrait être capable d'avoir un champ d'épuration et poser son puits sur mon terrain. Ça, je vous l'accorde. La seule chose, c'est que maintenant, le règlement dit qu'il faut se brancher aux services municipaux. Il est là. En anglais, on appelle ça cash 22, là. Je sais. C'est. Si vous voulez, là, après ça, on pourra se parler, puis je vais. On va fermer la séance. Puis après, si vous êtes d'accord, là, Mme Leville? OK. Y avait-tu des gens en ligne, Mme Arquette?
Oui, mais il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous aviez des questions, les messieurs? Bon, Moi, j'ai juste dit la c'est ça, on est invité à un avis, donc pour que notre service, il manque un peu, on comprend aussi la nature, aussi c'est le temps de l'entendre qui peut déborder, mais on s'est accordé à toutes les demandes que vous avez faites, on a tout de suite fait les corrections dans la semaine qui suivit, on a déboursé au j'étais c'est un gros projet pour Saint-Jean-de-Luz qu'on veut faire, ça va vous donner des taxes. je Avec les maires, on discutait pour avoir des locaux de dentistes, ou peu importe ce qui peut aider la communauté. Si on est là pour travailler avec la communauté. 100% d'accord avec si vous. J'ai suivi les courriels, les échanges courriels. On veut faire une belle bâtisse qui va être acceptable pour Saint-Jean-de-Luz avec des locaux pour vos besoins dans le futur, mais là, c'est comme ça avance pas. Ben là, c'est juste de voir avec Mme Weirich, la firme, elle va vous répondre si le projet est conforme. Y a-t-il besoin d'avoir une dérogation? Mais moi, je pense qu'il a Bon, ben elle va vous mettre ça au CCU, puis on verra rendu là, puis après, ça va y aller tout seul. Là. Ouais, c'est juste. Parce que vous avez tout répondu aux demandes, moi, je ne vois pas il est où le problème. Après ça, c'est de l'emmener au CCU. Le CCU il est consultatif, vous le savez, c'est eux qui prennent la décision ultime, sauf qu'ils vont donner leur point de vue, puis après ça, ils vont ramener ça au conseil ici, puis ultimement, c'est les conseillers qui vont décider si la petite déroue est acceptée ou pas, là, dépendamment de la nature. Là, je ne m'en souviens pas. Je ne suis pas au courant, c'est quoi exactement? Quand tu prends 100 pages dans les fleurs de tapis pour repousser, c'est ça qui est un peu fatigant. Ben, j'ai vu que vous aviez fait quelques relances. Oui, exact. Okay. Bon, on s'excuse pour ça. Mais c'est pas grave. Puis on va voir à ça. Merci. Donc, je vais clôturer la séance. Il est 19h31. On se voit le 17 février 2026. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour clore la séance. Merci, Mme Gingras.